Je ne comprends pas ce que fait la gauche et le NFP qui avaient promis d'embêter le gouvernement si Macron ne nommait pas Lucie Casté. Que se passe-t-il? On a une espèce vraiment d'état de grâce. La gauche qui vient de se faire trahir par Emmanuel Macron parce que grâce aux accords et au Front républicain, les macronistes et ensemble ont fait 160 députés au lieu des 80 qui étaient prévus. Donc ils devaient être laminés. Grâce à la gauche, ils passent. Ils se font trahir à nouveau. Et ils se font trahir, et à nouveau, ils sont prêts encore à faire cette trêve qu'invoque le président. Je comprends, parce que les Français, parce que les populations sont des chèvres qui sont toujours en train de bêler, de se plaindre et des girouettes qui tournent à la force du vent, à l'orientation du vent, et donc il faut et qui marchent avec des symboles qui ne sont pas constants, qui ne sont pas loyaux, qui sont prêts à descendre en flammes tous ceux qui veulent faire du bien. Je comprends cette idée. Malgré tout, pour moi, il ne fallait pas laisser passer cette occasion des Jeux Olympiques. Macron va vous laminer juste après. Et il vous a trahi, il vous retrahira, il est prêt à tout. Il n'a honte de rien. Il est prêt à toutes les arrogances, il est prêt à toutes les justifications. Donc, qu'est-ce que fait la gauche? Mais que fait la gauche en laissant tranquilles ces Jeux olympiques qui sont une occasion de plus, de montrer la superficialité, don't look up à nouveau, à grande échelle, à l'échelle du pays. Les urgences sont énormes puisque ce sont des urgences climatiques. La France ne fait que nous montrer qu'elle ne prend pas les urgences à la mesure, à la hauteur des enjeux. On le sait puisque dans notre système, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des gens qui alertent et qu'on a une population qui est déshumanisé, qui manque, qui n'a pas été éduqué aux valeurs humaines et de comprendre de se remettre en question, de comprendre quelles sont les racines du mal dans nos sociétés, de comprendre qu'on ne laisse pas des pays entiers pauvres, d'essayer de voir que quand il y a toujours des riches et des pauvres, eh bien c'est souvent la responsabilité des riches, surtout aujourd'hui. Et s'il y a des pays pauvres aujourd'hui, il n'y a qu'une seule raison, c'est qu'ils sont empêchés de devenir riches et qu'ils restent de serviles pays au service des civilisations occidentales qui permet de maintenir leur niveau de richesse, qui profite un peu aux classes moyennes et un tout petit peu aux classes pauvres, mais qui profite bien évidemment surtout aux classes riches. Mais en tout cas, c'est indécent tout ce qui se passe depuis des années, on le dénonce, ça ne vient pas d'aujourd'hui, donc il était urgent de réagir. Certains viennent d'arriver dans ce monde d'un constat de déséquilibre qui réalise le discours des pays occidentaux, des médias occidentaux, surtout dans ce discours-là, qui façonne l'esprit des populations. Donc, ils réalisent un petit peu tout ça et qui pensent que c'est récent et que ça vient d'arriver. Moi, souvent, je m'insurge contre, bien sûr, tous ceux qu'on traite de complotistes, à raison, parce que moi, je ne mélange pas. Je pense qu'il y a de vraies controverses et qu'il y a de vrais défis au niveau de certains sujets qu'il faut remettre en question, remettre à plat. Mais en fait, les complotistes, ce sont des gens qui n'ont pas de capacité scientifique. Ils sont nuls en physique, en maths. Ils viennent te remettre les théories climatiques en question alors qu'ils ne comprennent pas comment marche tout le système atmosphérique, de savoir que ce sont des simples mesures volumétriques de ce qui est émis dans l'atmosphère, qu'on connaît le volume de l'atmosphère, qu'on connaît le volume des gaz, tout ça est tellement idiot de remettre ça en question. C'est comme si on disait, ben, ton séchoir, je le remets en question parce que ça a l'air pas crédible ton truc. C'est comme si on disait ta voiture, je la remets en question, ça a l'air pas crédible. Alors que c'est la science qui a permis tout ça, et alors que c'est la science qui permet de comprendre et de faire fonctionner tout ça. Et c'est pareil pour la météo, et donc c'est pareil aussi pour le climat. Et donc des gens qui mélangent tout, oui, il y a des choses à dénoncer
dans, dans ce monde, mais ne dénoncent pas les bonnes choses. Et moi, je ne les suis pas, je les condamne parce que ce sont des gens qui, avec peu de savoir, suivent des théories les plus fumeuses des grands mouvements, des grands courants, les Trumpistes, qui sont des lobbies, en fait. Trump, c'est la représentation de tout un système militaro-financier qui ne va apporter aucune solution à ce monde. Il ne va que faire profiter une idée d'une société blanche et supérieure et au final qui va finir par se casser la figure parce que ce n'est pas un système viable, cette pensée-là. Elle en a pour quelques années parce que bah, le monde n'est pas que blanc, le monde en a marre de toutes ces dominations, le monde veut faire autre chose, le monde veut sortir de la pensée occidentale et du règne sans partage, de la bien-pensance occidentale. Il faut changer tout ça. Et tout ça, il n'y en a plus que pour quelques années. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je m'insurge contre ces gens qui mélangent toutes ces théories, qui mélangent tout entre la pédophilie, le climat, Trump, etc. Ils n'ont aucun discernement. Il y a des méthodes d'analyse qui sont, qui peuvent être, comment dire, opposables par d'autres scientifiques. Il y a des méthodes d'analyse qui permettent de vérifier les choses, et des méthodes d'analyse qui sont fiables et qui permettent de dénoncer ce qui se passe sur la planète. Et non, donc les partisans du réchauffement climatique d'origine anthropique ne sont pas des gens qui ont un grand complot pour vous sortir de votre petit train-train et de vos petits avantages de vie. Non, tout ça va finir par se casser la figure parce que c'est systémique, parce que c'est un mode d'exploitation générale de la planète et des ressources qui est voué à s'effondrer, mais à très court terme en réalité, et c'est en train de vous tomber dessus depuis le Covid. Et on élude les véritables phénomènes qui sont derrière. Un effet trompe-l'œil, un effet masque. On vous distrait avec les Jeux Olympiques. Et tout ça est terriblement enfantin et naïf. Et vous réagissez naïvement et sans aucun discernement. Et vous êtes émotionnel et vous changez de posture et d'avis comme de chemise. Il faut que les gens arrêtent ce genre de posture. Et il faut se réfugier auprès des gens qui ont un peu de savoir, se réfugier auprès de l'approche scientifique, la méthode, enfin voilà, et cesser de faire des interprétations débiles, cesser d'accuser aussi des espèces d'épouvantails qui servent à ne pas regarder les vrais problèmes, voilà. Et donc c'était mon mot du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté.